Si vous faites le plein aujourd'hui, vous allez probablement faire le saut. Le prix de l'essence ordinaire a augmenté de plus de 10 cents depuis hier. Regardez la moyenne quotidienne des prix pour la capitale nationale. Lundi et mardi, on était à 1,43 $ le litre et aujourd'hui 1,55 $. Pour Chaudière-Appalaches, on est passé d'1,45 $ le litre à 1,52 $ ce matin. Mais qu'est-ce qui explique ces prix-là? C'est la guerre en Iran. Les prix du pétrole grimpent. Le baril de Brent, ça c'est la principale référence mondiale pour les prix, a augmenté d'environ 15 % depuis le début du conflit. Et le détroit d'Ormuz est paralysé. C'est par là que transitent environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux. Si le conflit se prolonge, on pourrait observer des conséquences non seulement sur le prix de l'essence, mais aussi sur l'inflation. Je vous dirais que l'impact est vers le consommateur parce que c'est un effet domino, hein. C'est le client qui, au bout de la chaîne, doit absorber cette augmentation-là. Alors, je répète, c'est évidemment le consommateur qui en paiera le prix à la fin. Pendant ce temps-là, il y a des Canadiens qui sont toujours coincés au Moyen-Orient puis qui tentent de rentrer au pays. Il y a le Canada, mais aussi d'autres pays qui pressent leurs ressortissants à quitter la région. Mais c'est quand même compliqué parce que depuis le début des attaques samedi, il y a près de 20 000 liaisons aériennes qui ont été annulées. En ce moment, il y a près de 104 000 Canadiens et résidents permanents qui se trouvent au Moyen-Orient qui sont enregistrés auprès d'Affaires mondiales Canada. On a trois mauvaises options, qui est rester ici avec le risque que la situation s'empire, d'aller dans d'autres pays aussi, que là, c'est mieux, mais est-ce que c'est mieux pour longtemps? Ce que dit le premier ministre Mark Carney, c'est que c'est impossible de procéder à une opération de rapatriement à grande échelle parce que l'espace aérien des pays du Golfe Persique est jugé trop risqué, trop dangereux.